Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi le 22 janvier 2013. Je vous salue. Chacune de vous qui êtes abonné gratuitement à ma chaîne YouTube, j'ai vérifié ce matin, vous êtes maintenant 411 personnes abonnées. Et il y en a 429 000 quelque chose et 11 personnes pour les clics sur l'ensemble de la chaîne. Alors, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui des informations sur les 10 mises en garde à respecter dans la sexualité tantrique blanche. Ah oui, bienvenue aussi à tout le monde qui n'est pas nécessairement abonné. J'ai juste oublié de le dire. Si tu attrapes cette vidéo-là spontanément sans être abonné, bien, bienvenue à toi aussi qui va l'écouter. Bon. Alors, les informations sur les mises en garde à respecter dans la sexualité tantrique, c'est des choses qui sont déjà dans mes textes ou même dans certaines de mes vidéos du passé. Mais j'ai décidé de tout condenser ça et de faire une petite vidéo qui va tout résumer les informations en même temps. Alors, en lisant mes textes, vous allez retomber sur ces informations-là ou en écoutant d'autres vidéos où je parle du tantrisme, vous allez en entendre parler de nouveau. Mais dans celle-ci, vous aurez tout le condensé. Je commence avec le premier élément qui est pendant les règles de la femme ou les menstruations. Dans cette période-là, on ne peut pas faire de sexualité tantrique. Pourquoi? C'est parce que dans le tantrisme, comme on apprend à maîtriser notre énergie, puis à la faire monter dans la colonne vertébrale, vers le cœur, vers le cerveau, pour nourrir notre être, au lieu de l'expulser dans l'orgasme. Donc, sur le continuum de 1 à 10, dans l'intensité d'énergie sexuelle, on va de 1 à 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 6, mais on ne se rend pas à 10, qui est le point de l'orgasme. Et comme ça, on se recharge continuellement en faisant l'amour tantriquement. Quand on est comme ça, puis qu'on respire en profondeur en faisant l'amour avec notre partenaire, l'énergie cherche à monter vers le haut dans notre corps. Et si on faisait l'amour tantriquement alors qu'on est menstrué, les femmes, ce que ça fait, c'est que ça cherche à tirer le sang vers le haut du corps. Il ne pourra pas monter dans le corps, mais ça va l'empêcher d'être libéré vers la sortie du corps dans les menstruations naturelles. Ce qui veut dire que ça peut arrêter la période de menstruation, puis elle va recommencer peut-être quelques jours plus tard. Ça va dérégler le cycle menstruel. Donc, c'est vraiment pas compatibles ensemble. Ce qui veut dire qu'une personne qui commence à faire des explorations ou qui en fait depuis des années dans la sexualité tantrique blanche, cette personne-là sait qu'elle n'a pas de rapport sexuel pendant les 7 journées de menstruation. Donc, en général, on a nos 3-4 premières journées qui sont plus abondantes, puis après ça, jour 4, 5, 6, 7 pour certaines personnes, il y a juste un petit écoulement sanguin, mais on garde une période de 7 jours. Ce qui veut dire que pour un cycle moyen d'une femme de 28 jours, il y a 21 journées où on peut faire l'amour tantriquement. Donc les couples qui sont bien, qui sont en amour, que ça va bien, ils peuvent faire l'amour tantrique tous les jours, mais dans la période de menstruation de la femme, les corps sont au repos. Puis c'est très bon parce que ça donne une pause pour le corps. Alors, c'est très important de respecter ça. Un autre détail aussi, dans la période de menstruation de la femme, notre corps, c'est comme un temple, puis on essaie de le préserver pour qu'il soit en meilleure santé possible parce que c'est lui qui va nous aider à nous éveiller, à faire nos prises de conscience, à créer nos corps solaires sur les plans subtils par la suite, avec toute l'énergie accumulée dans le tantrisme. Donc, il faut le garder en bonne santé, en tout cas le plus possible. On est invité à essayer de le garder en santé. Et les femmes ne savent pas que dans la période de menstruation, en tout cas beaucoup de femmes ne savent pas, si on immerge le corps dans l'eau, ça donne un choc de température. Puis la température du corps change, puis elle devient plus froide, plus chaude, dépendamment de la température aussi de l'eau, si on va dans la douche, si on va dans une piscine, si on va dans un lac. Donc, dans l'école gnostique où je viens, il était enseigné à toutes les femmes que dans la période de 7 jours, on n'immerge pas notre corps dans l'eau. Pas de douche, pas de bain, pas de baignade, rien de tout ça. Et quand on a besoin de se laver, on se lave avec des barbouillettes et on lave le moins possible nos cheveux dans cette période-là aussi pour pas immerger la tête dans l'eau. On le fait comme en plongeant notre tête dans un évier, le faire plus à la main, non pas dans la douche ou dans le bain. Et
Si on a vraiment besoin d'y laver pour le travail, des choses comme ça, on le fait, mais on essaie d'espacer. On le fait pas aussi souvent que quand on n'est pas dans une période où on est menstrué. Et en donnant pas de choc de température à notre corps, en n'ayant pas de sexualité non plus dans cette période-là, tous nos organes sexuels sont au repos. Et pour les gens qui sont végétariens aussi, savent que si on mange pas de viande rouge, c'est encore mieux parce que c'est moins difficile pour le corps. Et tout ça fait en sorte que les menstruations vont être beaucoup moins douloureuses pour la plupart des femmes. Et moi, comme je dis souvent, moi je fais partie des femmes qui ont eu dans toute leur vie presque pas de douleur. Parce que plus on respecte les lois naturelles de notre corps, ben moins on lui crée des chocs ou des éléments qui vont le rendre dans la souffrance ou malade. Alors moi, je disais parfois, je suis un peu comme un homme, c'est juste qu'il y a certaines journées où je mets mes serviettes sanitaires, mais j'ai à peu près pas de mal. C'est parce que je fais bien attention à mon corps. Donc ça, c'est tout pour les femmes. Si tu es un homme qui écoute la vidéo en ce moment, tu peux passer ces informations-là à tes amis de femmes ou à ta compagne. Ou si vous avez une adolescente dans votre famille, c'est des choses qu'on enseigne, moi c'est des choses que j'ai enseignées à ma fille adolescente, entre autres. Bon, le deuxième point, pendant une grossesse et pendant l'allaitement d'un enfant. Pour la même raison que j'ai expliqué au niveau des menstruations, au moment où l'utérus est en phase de grossesse, puis qu'il est tout en train de récolter des nutriments, des éléments pour le fœtus, pour qu'il soit bien, c'est pas le temps d'amener plein d'énergie puis de la diriger vers le haut du corps. Encore là, ça pourrait contrecarrer tout le processus des hormones, des nutriments, de la vitalisation dans l'utérus de la femme pour le bien-être du bébé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pratique sexuelle pendant une grossesse, pas de pratique sexuelle tantrique, et quelqu'un qui est avancé dans le tantrisme, il ne fera pas de sexualité conventionnelle non plus parce qu'il ne veut pas dilapider toutes les énergies qui ont été gardées pendant longtemps, des semaines, des mois ou des années. Donc, c'est vraiment une période de chasteté, une période de tranquillité, une période où il va y avoir de la tendresse, des câlins, beaucoup d'amour dans le couple, mais pas de sexualité. C'est sûr que quand l'ego de luxure est très gros puis que les gens sont habitués d'avoir des comportements sexuels très fréquents, très rapides, ça peut être difficile. Mais c'est bon parce que justement, ça fait travailler l'ego de luxure, ça fait développer d'autres capacités, d'autres activités, d'autres façons d'être en relation avec notre partenaire. Donc, c'est très bon d'avoir une période comme ça aussi qui est une pause pour le corps. Et pendant l'allaitement, c'est la même chose. La femme a besoin de lait dans ses seins pour nourrir son bébé. Et si là encore, toute l'énergie par des pratiques tantriques est tirée vers le haut, complètement jusqu'au cerveau, toute la tête, toutes les neurones et tout, c'est pas bon, ça peut dérégler toute la production du lait. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pratique de tantrisme blanc quand il y a une période d'allaitement. Mais si on ne veut pas arrêter les pratiques tantriques pendant trop longtemps, on se trouve à ne pas allaiter l'enfant trop longtemps non plus. Donc, de l'école gnostique où moi je viens, on conseille à peu près 6 mois d'allaitement et après ça, commencer à nourrir le bébé sans qu'il prenne le lait de sa mère directement, le sevré du sein maternel. Ce qui veut dire les 9 mois de grossesse plus les 6 mois, donc environ 15 mois qu'il n'y aura pas de sexualité tantrique. Ça va être une grande pause et que le couple va se découvrir dans une autre énergie. Puis il va se recharger, puis il va se vitaliser, puis toute l'énergie va s'accumuler. Ça va être très nourrissant pour chacun des conjoints. Puis comme je disais, la tendresse va être vécue autrement. Il pourra y avoir aussi parfois de la relaxation énergisante, ce que j'enseigne avec les accessoires, mais il ne faut pas stimuler les ondes sexuelles parce que si l'énergie est éveillée, on a envie soit de la libérer, soit de la transmuter, de la faire monter vers le haut. Donc, on garde le corps au niveau sexuel très tranquille pendant la période de grossesse et d'allaitement. OK, le point numéro 3. Ensuite, les mises en garde pour respecter sa capacité à porter une nouvelle charge d'énergie. C'est important de comprendre que le tantrisme, c'est un art ou c'est un sport, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, et on ne développe pas nos capacités à ce niveau-là du jour au lendemain. Les êtres humains ne sont pas habitués à porter cette énergie-là sexuelle. Ils sont habitués de la stimuler un peu et de la décharger. Donc, quand on la garde à l'intérieur de nous, on se sent plus fébrile, on est habité d'une nouvelle charge d'énergie, on devient comme une centrale d'énergie. Et si on se charge trop, on est comme inconfortable, puis on a une pression pour expulser cette énergie-là. Ce qui veut dire que si vous faites des pratiques tantriques trop longues au début, puis que vous n'êtes pas habitué,
vous allez vous sentir vraiment mal, l'énergie va être va être trop chargée dans le bassin, puis va pousser pour être libérée parce que vous n'arriverez pas encore à bien la faire voyager dans le corps, à respirer en profondeur. Les canaux internes ne seront pas bien nettoyés aussi pour faire circuler l'énergie. Donc, c'est tout un processus qui est graduel. Alors, c'est un peu comme faire un entraînement. Je dis souvent, quelqu'un qui fait de la course, qui fait du vélo, qui fait de la natation, cette personne-là ne va pas faire 30 longueurs d'une piscine olympique le premier jour d'entraînement, ou la personne ne va pas faire 50 km à vélo ou un marathon la première journée. On s'entraîne graduellement, puis le corps développe sa résistance pour le sport ou pour l'activité qui est faite. Dans la sexualité tantrique, c'est la même chose. Donc, on commence au début par des pratiques plus courtes. 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, on arrête puis on regarde comment on se sent. Puis s'il n'y a pas de tension dans le bassin, s'il n'y a pas de pression pour la libération, pour l'orgasme, on peut reprendre quelques instants. Mais de cette façon-là, on habitue le corps à porter l'énergie. Puis en moyenne, on conseille aux gens qui sont plus expérimentés une union tantrique d'à peu près 30 minutes. C'est assez pour se nourrir très très bien, pour se vitaliser, avoir le sentiment de prendre un bon repas sexuellement. Avant ça, il y a pu avoir des préliminaires, des caresses, des jeux de massage, de tendresse ensemble pour préparer le corps à s'ouvrir, surtout pour la femme qui a besoin d'un peu plus de préparation pour réchauffer tout son corps, ouvrir son temple pour accueillir son partenaire. Donc, tout ça peut durer 45 minutes, 1 heure environ au total. C'est suffisant. Et si on a des pratiques plus régulières aussi, c'est comme une nourriture plus fréquente qu'on a dans notre vie. Et on n'a pas besoin toujours de faire des très longues pratiques. Exceptionnellement, il y a des moments particuliers où on peut avoir des pratiques plus longues, mais c'est toujours un risque qu'il y ait trop d'énergie chargée, puis qu'après ça, l'énergie soit libérée. Ou comme on dit, plus on pousse loin notre résistance énergétique, plus il y a la possibilité d'avoir des chutes. Des fois, je donnais l'exemple en ski, quand on fait du ski toute la journée, quand on est fatigué vers la fin de la journée, vers 4 heures et quelques, c'est plus là des fois que les gens se blessent. Dans le tantrisme, si on en fait trop longtemps, on est moins concentré, on est moins présent, on est moins attentionné, et c'est là que sur notre continuum de 1 à 10, des fois, on n'arrivera pas à se maîtriser, puis on va basculer à 10. Puis si on avait maintenu nos jeux un petit peu moins longs, on aurait eu plus de qualité de présence et on aurait été capable de mieux maîtriser notre énergie. Alors voilà, pour faire en sorte d'apprendre à porter notre énergie sexuelle graduellement. La 4e mise en garde, c'est pour éviter que son ego se nourrisse beaucoup trop de l'énergie sexuelle. Plus on fait des jeux tantriques, plus on se charge en énergie, plus on se vitalise, on se rajeunit, notre énergie augmente, puis elle va être utile à travers tout ce qu'on va faire dans nos journées. Mais cette énergie-là, elle est au service autant de notre essence que de notre ego. Elle vient nourrir tout ce qui est beau à l'intérieur de nous, tout ce qui est sain, tout ce qui est lumineux, mais elle vient nourrir nos côtés sombres et plus égocentriques aussi. Ce qui veut dire que si on ne veut pas, à un moment donné, que notre ego devienne très, très gros en se nourrissant de toute cette énergie-là, on a besoin de s'équilibrer dans notre temps entre le temps qu'on met dans nos expériences tantriques et le temps qu'on prend au niveau de l'autothérapie, l'autotransformation, pour faire un retour sur nos facettes d'ego qu'on veut décristalliser, qu'on veut diminuer, affaiblir, pour que notre essence soit plus grande et notre ego plus petit à l'intérieur de nous. Autrement, tous nos principaux égos, nos peurs, nos colères, notre luxure, notre gourmandise, nos envies, notre paresse, notre orgueil, tout ça va grossir avec la nouvelle charge d'énergie. Puis les problèmes qu'on avait dans notre couple, ou au travail, ou avec nos amis, nos collègues d'études de travail, ils vont grossir si notre ego devient plus gros. Donc c'est très important de faire les deux, décristalliser notre ego et se charger par la sexualité tantrique. Une petite anecdote. Samael, le fondateur de l'école gnostique où moi j'ai étudié, vous trouvez ça, les livres de Samael, sur mon site everyoneweb.fr/Samael. Lui enseignait beaucoup au Mexique et il est né près des grandes pyramides du Mexique qui vont devenir un lieu touristique et énergétique important au cours du prochain millénaire. Et il a beaucoup vitalisé en tant qu'initié cette région-là et il a beaucoup enseigné au Mexique, puis ça s'est répercuté en Amérique du Sud.
En Colombie, entre autres, où il y a eu un de ses étudiants très, très avancés, Raboulou, le maître Raboulou, qui a enseigné en Colombie. Donc, dans cette région-là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont reçu, entre les années 50 et les années 2000, la connaissance gnostique, la connaissance de la sexualité tantrique. Beaucoup de gens l'ont mise en pratique à divers degrés dans leur vie, mais n'ont pas fait de pratique de décristallisation d'ego. Ce qui fait en sorte que leur ego s'est renforcé beaucoup, beaucoup. Et Samael, en tant que clairvoyant et tout ça, il disait que ça faisait des gens avec deux centres de gravité, un qui est fort dans l'essence puis un qui est fort dans l'ego. Et si on a fait des pratiques comme ça dans d'autres incarnations, qu'on a connu le tantrisme, on a pu faire la même chose, avoir certains degrés de développement et par la suite l'ego prenait le dessus, puis la personne arrêtait son chemin spirituel et continuait sa vie avec des grosses manifestations d'ego. En termes initiatiques, on appelle ça un anasmusen. H-A-N-A-S, Anas, M-U-S-S-E-N. Anasmusen, c'est un être qui a deux centres de gravité, que parfois la personne est très très lumineuse, tout d'un coup, elle bascule dans son ego, et là, on ne la reconnaît pas, c'est comme une double personnalité. C'est un danger qui peut arriver avec les pratiques tantriques. Donc, c'est une mise en garde à respecter, d'être très, très vigilant avec votre ego. Puis si vous êtes dans une période où vos peurs, ou vos colères, ou vos jalousies, ou votre convoitise, votre gourmandise, votre paresse sont trop grandes, arrêtez les pratiques tantriques, travaillez davantage sur votre ego et vous les reprendrez plus tard. Parce que parfois, on peut sentir que les pratiques nous fragilisent dans le sens qu'ils grossissent ces parties-là sombres en nous. Et si on est suffisamment éveillé et intelligent, on va mettre le focus sur le travail sur l'ego, sur la décristallisation, au lieu d'aller s'énergiser pour retrouver un certain équilibre avant de continuer notre chemin. OK, un cinquième élément maintenant. Pour savoir si son corps a eu des chirurgies qui empêchent cette expérience. L'énergie doit partir des testicules chez l'homme ou des ovaires chez la femme et se rendre au centre du corps et monter. Donc tout le processus de respiration profonde, quand on fait l'amour tantriquement, on respire en profondeur en faisant nos jeux amoureux, en s'embrassant, en étant tout enlacés profondément ensemble. Et l'énergie, avec la respiration, cherche à monter vers le haut. Vous avez aussi dans mon texte l'atelier tantrique que j'envoie gratuitement par courriel, certains mantras, les voyelles qu'on peut réciter qui ont des sonorités qui sont plus hautes, le I, le E, le A, le O, et ces sons-là tirent aussi l'énergie vers le haut du corps. Donc, pour que l'énergie voyage comme ça, il ne faut pas qu'il y ait eu de chirurgie. Si l'homme a eu une vasectomie, si la femme a eu une ligature des trompes, s'il y a eu une ablation de l'utérus, les canaux sont coupés et l'énergie ne peut plus se rendre au centre. Donc, quand il y a eu rupture de canaux, les gens doivent repasser par la chirurgie pour refaire connecter les canaux. Ensuite, travailler en visualisation créatrice pendant des semaines ou des mois pour bien finir de réparer les canaux. Demander l'aide de la Mère divine qui travaille à structurer le corps, à le parfaire, parce que la mère divine est comme la mère humaine qui fait le bébé, donc elle travaille à notre régénération à divers niveaux. Demander son aide, ses grâces pour régénérer notre corps. Et pour les gens qui ne veulent pas repasser à la chirurgie ou qui ne veulent pas régénérer notre corps ou qui ne peuvent pas parce qu'ils ont eu une ablation de l'utérus, toutes les expériences tantriques sont reportées à une incarnation ultérieure parce que si l'énergie est générée dans la sexualité, elle ne pourra pas monter vers le haut, elle va pousser pour être libérée directement dans l'orgasme. Alors c'est bien dommage que les médecins et les infirmiers de nos jours ne connaissent pas ça et qu'il y ait beaucoup de chirurgies qui soient faites pour la contraception parce que c'est pas des méthodes naturelles, c'est pas des méthodes saines par rapport à toute la circulation énergétique dans le corps. Et de là où je viens, moi, avec tout mon bagage, ma formation, l'école gnostique, c'est vraiment décommandé à 200%, que personne ne passe par ces types de chirurgies-là. Et au niveau de la fécondation aussi, quand on est plus énergisé, on est fécond plus longtemps. Les spermatozoïdes, les ovules peuvent vivre plus longtemps. Alors, il faut être vigilant un peu plus de jours, quelques jours avant la fécondation de la femme, quelques jours après. C'est toute une période où on est plus fécond quand on est plus chargé en énergie. Donc, il faut être plus vigilant avec le contraceptif naturel, non pas la pilule, non pas des produits, des stérilets, toutes sortes de choses qu'on met dans le corps. Rien qui affecte la santé parfaite du corps.
juste les condoms sans lubrifiant parce que c'est des produits toxiques pour le corps, ou encore surveiller les périodes puis ne pas avoir d'union à ce moment-là. C'est sûr que quand il n'y a pas d'énergie libérée, quand on fait l'amour tantriquement, il y a moins de chances qu'il y ait une grossesse, mais tous les canaux sont connectés et il peut y avoir fécondation. C'est ce qu'on appelle une immaculée conception quand c'est une union tantrique. Et ça attire des âmes qui ont une plus haute vibration parce qu'ils viennent dans une union tantrique spirituelle. En général, on conseille, nous, d'être deux parents conscients qui savent s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas un enfant, qui apprennent à conserver leurs semences et qui s'adressent aux anges de la vie et qui disent, avant une union sexuelle, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de conception parce que les anges interviennent toujours pour aider à la fécondation. Les anges de la vie vont connecter le spermatozoïde, le cordon d'argent de l'âme qui est dans l'astral, au spermatozoïde du père qui, lui, va féconder l'ovule. Donc, il y a toujours une intervention des guides de lumière, des forces angéliques. Et si on s'adresse à eux, puis qu'en conscience, on leur dit qu'on n'est pas prêt à accueillir un enfant, qu'on n'en veut pas, il n'y aura pas de fécondation. Mais si on n'est pas clair, puis s'il y a une partie de notre inconscient qui en veut, une partie qui n'en veut pas, c'est sûr que là, il y a une porte d'ouverte. Donc, c'est d'aller vers les méthodes de contraception qui sont saines, naturelles et qui ne vont pas blesser le corps. Ensuite, l'élément 6, pour y aller en douceur au lieu de la course et de tomber de très haut peu après. Moi, je vous conseille d'explorer le tantrisme doucement, d'alterner avec la sexualité conventionnelle, le temps de trouver votre rythme, de voir si vous êtes prêt à embarquer dans ça. Et pour les gens qui choisissent à un moment donné vraiment une sexualité tantrique pure pour avoir tous les résultats de régénérescence, de vitalisation, de régénération du corps à toutes sortes de niveaux, de création des corps solaires, pour avoir accès aux autres dimensions. Bon, tous les avantages que les initiés ont, l'éveil des facultés, les chakras qui vont tourner plus rapidement et tout ça, il faut garder l'énergie en permanence. Et quand on choisit ça, c'est bon de savoir que si on choisit un cheminement tantrique intégral à 100%, puis qu'on le fait pendant des années, puis qu'à un moment donné, on rebascule dans la sexualité conventionnelle, on va perdre des grandes quantités d'énergie qui vont avoir été accumulées, et la Kundalini qui a pu monter dans le corps peut se résorber, redescendre, retourner vers le bas, refermer les chakras. Toute une perte dans le champ de notre énergie multidimensionnelle, l'énergie va être expulsée de nouveau. Alors, ça fait en sorte qu'un être peut avancer dans le parcours des 3 montagnes initiatiques, ce que j'ai dit qui était résumé sur mon site de la sexualité tantrique, everyoneWeb.fr/sexualité tantrique. Le point 25 résume tout l'ensemble du parcours tantrique. Et là, l'initié a avancé dans le parcours des 3 grandes montagnes à franchir dans notre parcours spirituel. Et s'il revient à la sexualité conventionnelle, il fait une chute énergétique, puis il peut perdre des années de cheminement au niveau de toutes ses capacités, puis de revenir comme il était longtemps avant. Le maître Samael, qui a fondé l'école gnostique, donnait l'exemple, entre autres, que lui, il y a plusieurs incarnations, il avait avancé en tant qu'initié, puis il s'était rendu au grade d'archange. Parce que quand on remonte les corps d'énergie, qu'on redéveloppe les capacités et tout ça, on rentre en contact consciemment avec la communauté angélique, archangélique, chérubique, séraphique, tous les êtres, chérubins, séraphins, anges, archanges, tout ça. Et on est de même niveau vibratoire pour les accompagner, pour œuvrer avec eux, pour comprendre, pour créer. Et il avait atteint le niveau archangélique. Et à travers tout ce qu'il faisait, il aidait beaucoup de gens. Puis à un moment donné, il aidait une femme avec laquelle il est comme, on pourrait dire, tombé en amour d'une certaine façon. Puis que son ego de luxure, qui n'était pas complètement décristallisé, s'est un peu réveillé avec elle. Puis il a choisi de plonger dans la sexualité avec elle, puis il a basculé dans l'orgasme, et il y a eu une grande dévitalisation, et il a tout perdu, ses grades d'archange, ange, initié, avancé, avec une chute sexuelle après, ça faisait déjà quelques milliers d'années qu'il avait réatteint son immortalité à ce moment-là. Puis là, il est retombé comme un être humain mortel devant se réincarner, mais c'était très difficile parce qu'il y avait encore sa connaissance des capacités, de tout. Donc, des fois, il y a des gens dans l'humanité qui pressentent ça, qui sentent qu'ils ont déjà eu des capacités, c'est qu'ils ont atteint des niveaux à d'autres moments donnés, puis qu'ils ont eu des chutes énergétiques. Alors, il ne faut pas aller trop vite, parce que si on va trop vite puis qu'on revient à des comportements sexuels d'avant, on va perdre ce qu'on a accumulé. Donc, allez-y doucement en sachant que c'est un parcours à très long terme et que le but, c'est pas de courir, c'est de faire un pas, puis d'avancer, puis d'être stable. Et qu'on ne cherche pas à trop courir pour à un moment donné risquer de tout perdre, ce qu'on va avoir accumulé dans notre cheminement. Je vais juste aller vérifier parce qu'au niveau de mon temps, il ne me restait pas beaucoup de batterie quand j'ai commencé, puis je vais être sûre que je suis correcte.
Ouais, je pense que je vais faire une pause ici, puis je vais reprendre. Il me reste juste 5 minutes. Je fais une pause.